Alors ça y est, on attaque les choses sérieuses. Voilà, le projet cette semaine, ben, ça va être d'essayer, dans la mesure du possible, ça va être d'essayer de remettre ce véhicule en route. Bon, c'est pas gagné. C'est aussi ce qui est plaisant dans ces projets, c'est l'incertitude. 30 ans que ça tourne plus. Bon, vous avez vu, elle est dans un état de délabrement avancé. Mais on reste sur de la mécanique classique. J'ai déjà commencé la semaine dernière en injectant du liquide de frein dans les cylindres. Bon, une fois encore, je n'ai pas la prétention d'être un professionnel, hein, tout juste un amateur. J'ai même eu droit je fais preuve de débutantisme. Je ne connaissais pas ce mot-là, mais voilà, ça m'a été dit dans un commentaire. Bon, je comprends le sens débutantisme, débutant. Je pense que vous l'aurez compris également. Donc, j'espère sincèrement que je vais arriver à faire quelque chose. Bon, je vais essayer d'être assez carré, de manière à ce que si ça peut vous inspirer, si vous avez un véhicule pareil à remettre en route, je vais essayer de ne brûler aucune étape et je croise les doigts que ça puisse refonctionner. Je viens de mettre en ligne une cagnotte avec un budget à atteindre. Alors, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, contrairement à la Mini où alors j'avais déjà du stock, notamment des pièces de compétition, j'ai pu glaner quand même une grosse majorité des pièces, notamment tout ce qui était pièces de carrosserie, pièces mécaniques, dans le maquis. Sur ce projet-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc j'ai fixé un budget à atteindre, sachant que si j'ai déjà un petit coup de pouce de votre part, alors vous allez le voir, hein, le budget il est fixé à 20 000 euros. C'est un budget à la louche. J'ai 23 000 abonnés. Il suffit que chacun d'entre vous donne moins d'1 euro. Alors dit comme ça, effectivement, ça ne représente pas beaucoup. Donc après, je compte quand même, et pour ça je vais faire des demandes, je compte quand même sur l'aide de professionnels, de sociétés susceptibles de m'accompagner dans ce projet pour limiter au maximum les frais. Donc ne vous sentez obligé de rien, une fois encore. Il existe de nombreuses causes qui méritent largement plus que ce projet de restauration qui mérite largement plus votre aide. Donc ne vous sentez vraiment obligé de rien. Je suis désolé, il fait très froid. Alors, même si je donne l'impression d'être légèrement couvert. Voilà, donc la cagnotte est en ligne. Je précise également, parce que ça va contribuer au financement de cette voiture, que je mets en vente. Alors, j'ai 2 véhicules à mettre en vente. Le premier, c'est la 405 MX-16 que vous avez pu voir sur l'une des vidéos. Vous avez actuellement l'annonce qui tourne sur Marketplace. Ensuite, la Skoda initialement vendue, finalement l'acheteur s'est rétracté. Bon, pas suffisamment compétent pour arriver à faire tout ce qu'il y avait à faire dessus pour en faire une belle petite voiture. Donc voilà, j'ai finalement pris la décision, puisque elle m'est revenue, j'ai pris la décision d'investir dans toutes les pièces nécessaires pour pouvoir la remettre sur la route, la passer au contrôle technique et par là même de faire le duplicata de la carte grise qui a été perdue. Mais bon, comme c'est la voiture d'un ami, enfin, elle a été immatriculée à son nom à l'époque, avant qu'elle ne soit
remisé, comme vous avez pu le voir, pour pas dire abandonné. Donc voilà, je vais faire ce qu'il faut et puis je vais remettre le véhicule en vente. Et vous l'avez compris, ça va contribuer à financer ce projet, sachant que vous allez récupérer donc un véhicule qui a, je me répète, 4296 km. Je pense que d'ici là, pour aller jusqu'au contrôle technique, il aura dépassé les 4300 km. Voilà, donc je fais le nécessaire pour qu'il soit parfaitement opérationnel. Sur la 405, on m'a demandé si le moteur n'était pas bloqué. Alors, la carte grise est perdue. A priori, le véhicule n'a pas été gagé. C'est simplement que dans la succession, la carte grise a été égarée. Et moi, j'ai acheté le véhicule en l'état. J'avais des velléités pour faire, vous l'avez compris, pour faire une remise en route. Et en toute sincérité, je ne vais pas avoir le temps. Voilà, donc, je la mets en vente. Ceux qui en possèdent peut-être déjà une, ceux qui ont envie de récupérer uniquement la mécanique, qui vaut largement le coup. Je rappelle qu'elle n'a que 115 000 km d'origine. Donc si vous avez une 309 GTI, voire un projet avec une 205 puissante, parce que bon, le moteur de la 405 Mi16 tire quand même 160 chevaux, ce qui fait une belle puissance. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par le biais de l'adresse mail de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver, alors mon pseudo c'est VRShape, donc VRSHAPE sur Le Bon Coin. Je mets en vente aussi quelques pièces que j'ai, des jantes, des objets dont je ne vais rien faire. Et là aussi, ça va permettre de financer ce projet. Donc n'hésitez pas, sait-on jamais, il y a peut-être des choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et puis voilà, écoutez, sur ce, place aux images. J'ai largement assez parlé. Place aux images, faites-vous plaisir et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, mon premier travail ce matin, vous l'aurez compris, je vais faire une tentative de remise en route. Et pour ce faire, il va falloir que je modifie donc les batteries arrière. Là, on a deux batteries de 6 volts qui sont reliées l'une à l'autre par ce câble-là. Et donc là, on a le plus qui va au compartiment moteur et ici la masse. Donc il va falloir que je fasse, bon c'est pas bien compliqué, que je tire un petit peu de câble de manière à pouvoir, je vais la poser là en attendant, pouvoir relier une batterie 12 volts de manière à alimenter la voiture en électricité. Voilà, donc ça c'est le premier travail de la matinée, et après je me charge de faire la vidange. Alors le gros avantage d'avoir travaillé sur la Mini, c'est que j'ai récupéré du câble de batterie, puisque sur les Austin, la batterie est dans le coffre, donc ça, pour pouvoir alimenter le compartiment moteur, il y a de la longueur. Donc là, je vais couper dedans avec ma petite meuleuse portative. Et d'ailleurs, au passage, il y a un abonné qui, de toute évidence, possédait l'engin, puisqu'il m'a très justement fait remarquer que la vitesse, en appuyant ici, il y avait 3 niveaux de vitesse. Donc moi j'étais resté sur la vitesse basse. Et effectivement, on a effectivement une vitesse 2 fois plus élevée. Donc on est aux alentours de 8000 tours. Bon, je vais prendre sensiblement la même longueur. Voilà. Ça c'est mon petit outil fétiche récupéré dans l'épave d'estafette
Ouais, très pratique. Allez, ça y est, mes 2 câbles sont prêts. Je vais les installer dans la voiture. Allez, on va mettre le contact. Ah, super. Super, super, il y a du contact. Alors. Allez, je remets à 0. Voilà. Comme ça. Dès que j'aurai fait mes premiers tours de roue, je pourrai savoir combien j'ai fait. On aperçoit la misère. Ça rigole pas. Allez, je vais... Ah, il y a un démarreur avec solénoïde, ça c'est bien. C'est bien parce que c'est plus puissant que les démarreurs ancienne génération comme il y avait sur la Mini. Je vais voir, ça va être le récepteur d'embrayage. Bon, allez, je vais commencer par démonter ici et faire la vidange. Tout ce que j'ai vu couler en premier, je pense que c'est du liquide de frein qui a dû passer à travers enfin, entre les segments et le bloc cylindre. Entre les segments et les cylindres. Bon, je pense que ça va pas lui faire de mal d'avoir droit à une vidange. Je vais aussi changer le filtre à huile. Alors le filtre à huile sur ces modèles là, c'est une cartouche. Donc, j'en ai acheté un neuf. Le souci là, c'est que il y a le joint du filtre. Ah, ça y est, je l'ai eu. Il est collé dans sa gorge. Il est cuit comme il se doit. Essayer de le sortir. Allez, on est bon. Je mets le neuf. Ça m'a l'air bien sec. Bon, le radiateur est percé. Ça sert à rien que je mette du liquide de refroidissement. Ça a l'air d'être que ça coule derrière. Bon, je vais voir si je peux mettre un petit pansement. Dommage, je mange pas de chewing-gum, sinon ça aurait pu faire l'affaire. Ça y est, le niveau est fait. Je vais faire tourner le moteur pour faire monter la pression de l'huile. Je croise les doigts pour que le démarreur fonctionne. Contact. Ah, super! Super! Allez, le démarreur fonctionne. Ça va m'éviter un démontage. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est juste une question de timing. Je préfère de loin avoir un démarreur qui fonctionne tout de suite que d'être obligé de le démonter sans avoir la certitude derrière d'arriver à le refaire.
Allez, on va essayer de voir si la pression d'huile monte. Bon, j'ai contrôlé le circuit. L'huile sort bien en sortie de moteur. Je pense qu'il faut juste que j'insiste un peu. Et logiquement, ça devrait monter. De toute évidence. Allez, c'est bon. Oh, bien. Bien. Allez, la pression d'huile est bonne. Donc, je m'occupe de l'allumage. Alors, la méthode pour nettoyer vis platinée est toujours sensiblement la même. Donc là, j'ai pris un petit bout de papier de verre à l'eau. J'ai découpé une petite lamelle. Je la plie en deux. Et puis, je vais faire des va-et-vient donc entre les vis platinées ici, de manière à bien tout désoxyder. Et ensuite, je fais un essai. Bon, j'ai remis la tête de Delco. Là, ce fil de bougie était sur le sien là, dans le numéro 1. Donc, si on regarde bien, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. Donc, 1, 3. Le 3, il est là. 4, il est derrière. Hop. Et le dernier, le numéro 2. Voilà. Bon, là, c'est fait. Allez, je passe à la carburation. Bon, là, je suis sur du Carbus, du HS6, peut-être HS4. Bon, à la taille, j'hésite. Je me suis pas encore plongé dans la doc de la MGB GT. Donc, enfin, c'est du SU. Ça, c'est une certitude. Et l'avantage, c'est que ce sont des versions avec les réservoirs. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais démonter les dashpots pour contrôler l'état des aiguilles, qui vraisemblablement doivent être bien oxydées avec du verre de gris. Ensuite, je démonte ça. Là, la conduite d'essence, elle arrive par là. Donc, de toute évidence, si je ne dis pas de bêtises, on a une pompe à essence électrique. Bon, connaissant les Anglais, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, je vais débrancher ici pour pouvoir mettre ma poire si je dois alimenter. Mais dans tous les cas, l'avantage de ces Carbus, c'est que il y a ce réservoir qui est quand même important. Et même si le véhicule n'est pas alimenté, à partir du moment où je remplis ces réservoirs là, je devrais avoir suffisamment d'essence pour faire démarrer le moteur. Bah, c'est pas trop sale, mais il y a quand même un peu de verre de gris là-dessus. Ça là pareil. Allez, c'est bien. Ouh, il n'y a pas une journée actuellement sans vent tempétueux, c'est impressionnant. Je suis impressionné, le fond de la cuve est plein à ras-bord de dépôts qui se sont partiellement solidifiés. Donc là, il va falloir que je contrôle que l'essence passe bien. Donc, allez, une petite rafale de vent, il y a tout qui s'envole. Donc là, le petit rectangle sur la gauche qu'on entreaperçoit là, voilà, l'essence en principe passe par là et elle ressort par le milieu du gicleur qui est ici. Là. Voilà. Et ça, ben, souvent malheureusement, ça se bouche. Donc là, si c'est bouché, l'essence ne pourra pas passer et toute tentative de remise en route sera vaine. Et on va faire l'autre côté. Je vais mettre un coup de soufflette.
déboucher tout ça. M'occuper donc de mes flotteurs avec les petits gicleurs qui sont là. C'est par là que passe l'essence et quand il y a suffisamment d'essence, ça bloque le passage. Alors, là celui-ci il n'est pas bouché. Par contre l'autre, celui-ci il est bouché. Alors, on commence par sortir l'axe. Alors ce pointeau, il est, on l'entreaperçoit, parfois il a tendance à s'ovaliser, donc là on voit il y a comme un petit anneau qui n'est pas la même couleur. Alors ça c'est à force de prendre des chocs sur la partie du fond là. Et ce qui se passe c'est que il finit donc par s'ovaliser et de temps en temps il se met de travers et il se bloque. Voilà, donc ça peut se changer en neuf, hein. Il y a des kits neufs, ça vaut vraiment pas cher. Donc là celui-ci ça va, non, ça ne devrait pas poser de soucis pour le redémarrage. Alors un petit morceau de paille de fer et délicatement là, elle a repris une belle couleur. Je vais mettre un rapide petit coup là-dessus, mais juste pour enlever l'oxydation de surface, et je remonte. Et là, je vais commencer à remplir mes carbures d'essence. Ce que je vais faire, c'est bon, je vais remettre les filtres puisque là il y a le support de starter. Donc comme ça, je vais pouvoir tirer le starter. Et puis, je vais faire un premier essai avant de raccorder le circuit d'essence directement à mon jerrycan. Je vais faire un petit essai comme ça, on va voir ce que ça donne. Avant de remonter les filtres, je vais quand même les démonter parce que autant le filtre il est plein de lignes de Get Mason, bon, même si a priori ça n'a pas l'air d'être le cas, sait-on jamais, on va prendre le risque. Je crois que j'ai eu le nez creux. Tout ça, si ça peut éviter de passer dans le moteur, c'est mieux. Voilà, je vais mettre un gros coup de soufflette. Voilà, les souris qui ont mangé le filtre. C'est impressionnant. Contact. Allez, allez, allez. Allez, allez, on y est presque. Ah!
Allez, on n'est pas loin. Yes! Yes, yes, yes! Là, le souci, c'est qu'il y a cette fuite de radiateur qui m'embête un peu, parce que je voudrais pas faire tourner le moteur le temps que tout se remette bien en place. Là, il fume un peu, bon, ce qui est rien d'illogique, hein, mais j'aimerais pouvoir le faire monter en température. Et malheureusement, avec le radiateur qui est percé, ça va être compliqué. Donc, j'ai décidé, je démonte le radiateur. Et puis je vais essayer de faire une réparation de fortune, au moins pour pouvoir mettre le circuit en eau, comme on dit, et le faire tourner de manière un peu plus prononcée. Alors c'est ce qui s'appelle perdre son temps. J'ai voulu donc démonter le radiateur pour pouvoir faire une petite rustine, sauf que en le nettoyant, je l'ai mis un peu en pression, ça lâche de partout. En fait, tout le fond est cuit. Voilà, donc là, il y avait une petite fuite là, et puis il y en a une là, il y en a une à côté, il y en a une autre. Là, ici, il y en a une grosse aussi. Bref, tant pis, je voulais faire un essai. Bon, je vais mettre de l'eau là en attendant, juste pour le faire tourner, histoire de ne pas non plus gâcher le liquide de refroidissement pour rien. Et puis de toute façon, bah, il faudra le changer ou faire refaire. Allez. Je vais démonter le récepteur d'embrayage. Je vais voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. J'aimerais pour la déplacer au moteur. Ça serait quand même le top. Il est dans un piteux état. Je vais quand même voir si je peux faire quelque chose. Alors, je vais lui mettre un petit coup de sablage. Après, je vais sortir le piston. Je vais voir un petit peu si je peux déglacer l'intérieur. Avec un peu de chance, mais au moins un tout petit peu de chance, je peux le sauver. Alors, c'est pas pour qu'il soit installé sur la voiture de course. C'est juste pour que je puisse la déplacer. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir à la faire avancer au moteur. Bon, je l'ai désoxydé. Là, ça n'a pas l'air terrible quand même dedans. Je vais essayer de repousser le piston, bien dégripper, et puis un coup de soufflette, en espérant que ça bouge. Sinon, bah, je le rebranche sur un mètre cylindre et j'y vais avec du liquide de frein. Alors je fais une tentative, je n'ai pas démonté l'émetteur, c'est vraiment une tentative en espérant que les coupelles soient encore correctes, même s'il y a très peu de chance. Je vais essayer de purger. La luminosité est en train de décliner, voilà, donc je doute arriver à faire ça aujourd'hui. On va quand même tenter le coup.
Alors, la pompe à essence électrique, elle est là. Il va falloir que je la sorte. C'est pas gagné parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place. C'est pas le meilleur endroit pour la mettre. Et puis, je vais essayer de la faire refonctionner. Voilà, l'idée c'est de pouvoir remettre en fonction le réservoir. En fait, pour ne plus avoir besoin à chaque fois de pomper dès que je veux redémarrer la voiture. Alors, j'ai enlevé la pompe. Voilà, et là, on aura besoin d'un gros coup de restauration. Et là, j'ai branché donc mon ampèremètre au fil d'alimentation de la pompe. Je vais juste contrôler que ce soit bien alimenté avant de me lancer dans le démontage de la pompe à essence. Déjà, je contrôle que le courant arrive. Bon, le courant arrive, c'est nickel. Ce qui veut dire que le problème vient bien de la pompe. Bon, j'en étais quasi certain, on peut dire ça comme ça. De toute évidence, ça ne pouvait venir que de là. Allez, je démonte tout ça et j'essaie de la restaurer. Alors avant de démonter, j'ai mis un petit coup de nettoyage rapide, enfin un petit coup de sablage, vous l'aurez compris. Alors en général sur ces pompes, le souci vient de la partie contact électrique qui se trouve là-dedans. Voilà, donc là il va falloir que je retire le Chatterton, que je démonte délicatement ici et que je vois au niveau des contacts, puisque 9 fois sur 10 ils sont oxydés et du coup le mécanisme ne fonctionne plus. Bon, je vais quand même en profiter pour démonter ces deux parties là. On va voir un petit peu dans quel état se trouve même la membrane, donc je vais vraiment la démonter en entier. Alors l'avantage de faire des anglaises depuis longtemps et je vais pas dire de ne rien jeter, parce que je jette quand même de temps à autre, mais je garde beaucoup de pièces détachées. Voilà. Là donc j'ai réussi à le décoller. Bon, il était bien collé. Le problème c'est que là on a de l'essence qui s'est partiellement caramélisée, donc tout ça c'est pégueux, c'est colmaté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper tout ça dans la cuve à ultrasons, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et comme là on a l'autre côté, c'est une espèce de mélasse. Donc, comme je voudrais quand même être opérationnel assez rapidement, j'ai trouvé exactement le même corps. Voilà, sauf que celui-ci, il est plutôt propre. Donc il n'a pas l'air d'être colmaté, donc je vais remonter celui-ci et là ce que je vais faire c'est que je vais démonter la partie électrique. Voilà, en fait c'est cette partie là qui normalement est censée vibrer pour faire office de pompe. Voilà, en général le problème il vient de là. C'est oxydé et ça ne joue plus son rôle. Voilà, j'ai mis un petit coup de sablage sur mes contacts. Donc là maintenant c'est désoxydé, je remonte et logiquement ça devrait refonctionner. J'ai remonté, on va tester. Nickel. Allez, c'est bon, je remonte le reste et j'installe sur la voiture. Je fais un petit essai avant de la remettre en place. Parfait. Petit bruit significatif d'une pompe à essence qui fonctionne. Allez, je mets le carburant et j'essaye. Allez, malheureusement, j'y suis d'un réservoir. Il est complètement pourri. Donc il va falloir que je fasse comme pour le réservoir de Mini. Soit j'en trouve un
d'occasion, soit alors il va falloir que je répare celui-là. Je règle temporairement le problème. J'ai branché directement une durite à l'entrée de la pompe et je vais la mettre dans l'habitacle avec un jerrycan. Comme ça je serai autonome. Alors, je vous avais promis 2 surprises. La première, c'était celle-ci. Voilà, la voiture est désormais roulante, même si je vais la démonter. C'était juste pour le plaisir de la remettre sur la route. J'ai fait 300 mètres avec. Voilà, 300 mètres, je suis pas allé bien loin. Mais voilà, ça c'était donc ma première surprise. Et la seconde surprise, elle est là. Voilà, donc ça c'est une fiche d'homologation. Fiche d'homologation de la MG BGT, vous l'aurez compris. Mais pas n'importe quelle fiche d'homologation. Beaucoup d'entre vous, et ils ont eu raison, m'ont fait remarquer que le moteur d'origine, bon, c'est un 1800 qui tire... entre 90, il y a une petite centaine de chevaux, ce qui est déjà bien. Mais si on a des prétentions, je vous avais promis un véhicule puissant. Voilà. Le véhicule puissant, il est là, tout particulièrement ici, sur la cylindrée du moteur, 3532,08 cm3. Voilà. Je pense que vous l'avez tous compris. Je vais mettre sur cette voiture un V8 Rover et pas n'importe lequel, parce que c'est un V8 que je vais vous présenter, qui est déjà là et qui vient lui aussi d'une belle épave. Allez, place aux images. Voilà, la bête est là. Et voilà l'engin. Bon, j'ai prévu, vous l'aurez compris, il va être démonté intégralement. Il va être fait. Petite préparation, notamment, je pense, de quoi mettre un bel arbre à cam. Allez, c'est sans dire de bêtises. Bon, il faut que je confirme avec les numéros moteurs, mais on serait sur un 143 chevaux. Donc 3,5 litres de base. Je pense que les 200 chevaux sont faciles à atteindre. Là, on travaille un peu le rabotage des culasses pour augmenter le taux de compression. Un bel arbre à cam dessus. Je pense que ça devrait déjà être pas mal. Après, éventuellement, toucher un peu la carburation. Bref, voilà. Je pars dans l'idée d'avoir pour cette belle MG BGT, avoir environ 200, aux alentours des 200 chevaux, ce qui sera déjà très très bien. Après, le problème se pose, et là encore, j'espère, je dis bien j'espère, déjà moi avoir la belle surprise, et pouvoir vous la faire ensuite. Je sais où il y en a une susceptible de me fournir la boîte, mais il faut que j'aille vérifier. Je pense que vous l'aurez compris, c'est dans la match. Il faut que j'aille vérifier si le véhicule y est toujours.
Allez, c'est parti pour une remise en route. Là, je suis dans une casse. Hein. Rien d'exceptionnel. Enfin, c'est pas véritablement une casse, donc c'est un lieu où on vient déposer des véhicules en épave qui sont ensuite récupérés pour être envoyés dans un centre de recyclage. Donc voilà, c'est un lieu temporaire, je dirais. Et là, je vais remettre en route un véhicule c'est un véhicule anglais, vous l'aurez compris. Enfin, vous l'aurez compris. Je remets souvent en route des véhicules anglais. Et puis, c'est une belle mécanique. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez la découvrir avec moi, mais bel engin. Par contre, j'ai choisi ma journée pour aller faire ça. Il fait très froid. Voilà, on va essayer de se réchauffer un peu en espérant que le moteur reparte sans trop de difficultés. Mais là, je dois avouer que j'essaye de me réchauffer un peu avant de prendre la route. C'est pas gagné. Allez, voilà l'engin. Voilà l'engin. Bon, il faut que je change une roue. Ah, Range Rover. Les anciens modèles. Ah, a priori, il y a la roue de secours. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là, les véhicules sont stockés. Ici, en attendant de partir au recyclage et partir chez le ferrailleur. Voilà. Et juste là, c'est encore un clin d'œil. Encore un clin d'œil à Hervé de la chaîne Hervé 19. Voilà. Il a même en version cabriolet. Quand je lui ai dit, parce qu'on a communiqué, quand je lui ai expliqué que ici en Corse, il y en avait beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Voilà. Un de plus. Alors, je me demande s'il a pas servi ou pour un défilé de carnaval. Ouais. Tout est possible. On reconnaît bien ces blocs compteurs. Ah, le moteur il est complet. Une petite remise en route en perspective pourrait être envisageable. Allez, je vais m'atteler à mon range parce que là il y a du boulot. Là, on est sur du Stromberg. L'alimentation d'essence. A priori, il doit y avoir une pompe à essence électrique. La batterie est là. Comme il se doit, les cosses ont été coupées. Et celle-ci est cassée, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, l'allumeur, en principe, c'est de l'allumeur à vis platinée. On est bien sur de la vis platinée. Je cherchais la jauge d'huile. On va contrôler de suite s'il y a de l'huile dedans. Bon, il en manque un peu. Mais pour une remise en route, ça devrait suffire. Et de toute façon, j'ai prévu... Enfin, ça va suffire. Voilà, j'en dis pas plus. Ça devrait largement suffire pour le remettre en route.
Allez, je vais contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Je vais voir si le démarreur fonctionne. Bon, a priori, le démarreur fonctionne. Je vais sortir les bougies là pour un... Bon, le moteur, j'avais déjà contrôlé qu'il n'était pas bloqué. Je vais sortir les bougies pour faire remonter un peu l'huile. Et je le refais tourner ensuite. Bon, ça sert à rien, j'ai pas la bonne douille. Je vais que jusqu'à 24. Bon, on va se débrouiller comme ça. Alors, il y a toujours des galères. Je pourrais redescendre au garage, mais j'ai la remorque avec moi, ça va me faire perdre encore du temps. Je vais essayer de me débrouiller en l'état avec les pneus comme ils sont. Bon, avec 2 pneus crevés, c'est juste impossible. Crevés et déjantés, c'est juste impossible de tourner le véhicule. Je vais lever le cric et je vais essayer de mettre les roues de travers avec le train avant relevé. Allez, là on est bon, je vais pouvoir essayer de le tirer. Malheureusement, j'ai oublié. Ça, on voit que je ne suis pas loin du garage parce que du coup, j'ai pris à minima sans réfléchir. J'ai juste oublié le treuil électrique. Donc là, avec le treuil manuel, ça va être compliqué. Bah, du coup, je redescends au garage et je vais en profiter pour récupérer la bonne douille pour pouvoir au moins changer un des pneus à l'avant. Ça va quand même soulager le véhicule quand je vais le remonter. Ça y est, il est chargé. Bon.
suis un peu transpiré. Faut avouer que il est lourd. Il est lourd, l'engin. Bon, je suis arrivé au garage. Alors le problème c'est que en l'état, il est juste impossible à sortir de la remorque avec des pneus dans cet état-là. Et puis j'ai fait une tentative de regonflage, mais on est sur du tubeless. Enfin, en tout cas, la jante n'est pas une jante tubeless, mais la valve, oui. Là, le problème, c'est que le pneu, il est décollé des deux côtés. Et sincèrement, pour le recoller, la seule solution, c'est avec une chambre à air. Voilà, sauf que je n'ai pas ça sous la main. Donc, je ne vais pas pouvoir réutiliser ces jantes avec ces pneus là. La seule solution qui me reste, ça va être de sortir les bougies, de mettre la marche arrière et de faire descendre le range au démarreur. Voilà, je vais mettre le booster histoire de ne pas pomper non plus toute ma batterie. C'est pas gagné. Alors là, on n'est pas sur du 4 cylindres, hein, donc l'ordre d'allumage c'est pas un 4-3-2. Là, on est sur un V8, donc l'ordre d'allumage c'est 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7. Et là ici, on l'entreaperçoit encore, il y a le 8 qui indique que c'est le 8e cylindre. Donc je vais contrôler, parce que ceux-là, bon, a priori je les ai mis par rapport à leur longueur, mais je vais contrôler rapidement qu'on soit bien dans le bon ordre d'allumage, histoire que lors de leur mise en route, ça tourne vraiment sur les 8 cylindres. Bon, j'ai bien fait de contrôler parce que les Anglais, qui on le sait, ne font jamais les choses comme tout le monde. Ils n'ont rien trouvé de mieux que, au lieu de nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc de ce côté-là, on a les chiffres pairs et de l'autre côté, on a les chiffres impairs. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'avais deux fils de bougies inversés. Bon, j'avais un doute, donc ça c'est réglé. Voilà, maintenant, je vais voir l'allumage. On va essayer d'amorcer le circuit d'essence, juste pour voir s'il pète comme ça. Mais je m'intéresserai plus longuement à la carburation après. Les vis platinées c'est bon, j'ai pas eu besoin de beaucoup forcer. Bon, après ça fait 14 ans qu'il est arrêté, c'est pas non plus exceptionnel. La pompe à essence elle est là. C'est une apparemment c'est une facette. Elle a pris un peu cher. Je ne sais pas si ça compte s'il y a un interrupteur dessus ou pas. Donc je vais voir déjà pour l'alimenter là comme ça, pour voir si le problème est un problème d'alimentation, si le problème vient du fait que soit qu'elle marche pas, soit qu'il n'y a plus de carburant du tout
dans le réservoir. Je vais la démonter. J'ai raison, on est bien sur une pompe à essence électrique facette. Alors, je vais essayer de la... Enfin, je vais la nettoyer déjà. Je vais essayer de la démonter. Enfin, au moins cette partie-là avec le filtre à l'intérieur. Pour voir si elle est encore fonctionnelle ou s'il faut que je prévoie autre chose. J'ai bouché les entrées-sorties, je vais lui mettre un petit coup de sablage et après je démonte cette partie-là. J'ai mis un petit coup de sablage sur toute cette partie-là. Voilà, le joint, il est pas mal. Je pense qu'il devrait encore faire le job. Là, j'ai bien nettoyé l'intérieur de la pompe. Il me reste ceci qui a priori, je pense, ça va être une crépine, enfin un filtre. Je vais le nettoyer et je vais le souffler pour voir si c'est vraiment un filtre, si ça a une utilité. Après, c'est une pompe de toute évidence qui n'est pas toute jeune. Rien que l'étiquette laisse à penser que c'est un ancien modèle. Voilà, donc je nettoie bien ça et après je remonte et je fais un test. Yes! Allez, super! Allez, on va tester, voir si la pompe s'actionne. Et nickel. On l'entend bien. Hein. Donc là, je raccorde la durite au jerrycan et je mets en route. Le circuit est amorcé. Hop là. Il n'y a plus qu'à. Je vais rentrer dans l'habitacle et je vais essayer de le démarrer. Alors, contact. Alors on est sur une pompe facette, donc une fois que le circuit est rempli, normalement elle baisse de régime, elle s'arrête. Là je pense qu'on est bon. Tirer un peu le starter. Bon, de toute évidence, on n'est pas sur les 8. Je vais quand même contrôler si j'ai pas interverti 2 fils de bougie. Mais bon, sinon, bien. Ça y est, ça tourne. En fait, c'est le retour de carburant ici qui était déconnecté. Alors là, je l'ai bouché parce que le flexible, le tuyau qui va jusque là-bas est cassé. Et du coup, bah, voilà, il tournait très mal. Une jolie bête. Je pense que quand on va le libérer avec des échappements dignes de ce nom, ça devrait faire un très très joli bruit. Bon, la pression d'huile est juste excellente. Oh, ce bruit, j'adore.
le démontage prend forme petit à petit. Il n'y a pas de difficulté en soi. La seule difficulté, et vous allez comprendre d'où elle vient. La difficulté, elle vient de là. Elle vient que c'est un véhicule qui n'a pas été entretenu du tout, de toute évidence. Et sans dire de bêtises, ça fait un moment que tout ceci est dans cet état-là. Donc pour arriver à accéder à ces vis, il a fallu que je gratte. On s'en rend pas compte, mais voilà, tout ça c'est pour accéder juste au démarreur. Ça y est, je viens de larguer le range. Voilà, donc là on est chez un passionné de la marque. Bon, j'avais prévu d'arriver 2 jours, sauf que malheureusement ma remorque étant petite, je sais pas si on entreaperçoit grand chose. Là on est chez un Fana. Il y a des vieux Land, des Range. C'est la caverne d'Ali Baba pour les amateurs. Là, tiens, il y a le même que le mien. J'adore. Pour moi qui ai eu un 109, un série 2A 109D. Moi j'avais la version avec les feux dans la calandre. Et là, une vieille Mercedes au milieu. C'est pas mal aussi. Il y en a un autre là. On est chez un passionné de la marque. Au moins, je suis content. Le véhicule, ça m'embêtait. Bon, il était prévu pour la casse. Finalement, non seulement la mécanique va servir pour le projet, mais en plus le reste de la caisse risque de servir également pour comme banque de pièces pour remettre sur la route un de ses confrères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris moi énormément de plaisir à remettre en route ces 2 véhicules, même si bon, celui-ci a été un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que la démarche de vouloir à nouveau rouler avec. Alors je vous rassure, d'ailleurs vous en êtes rendu compte, je me suis contenté du frein à main pour faire un tour, ça suffisait largement. De toute façon tout ça va être démonté et refait à neuf, donc ça n'avait pas grand intérêt que je perde mon temps à vouloir refaire absolument les freins. La semaine prochaine on se retrouve, alors on se retrouve pas sur le projet de l'AMG, je repasse à nouveau sur la 4L, d'abord parce que là, je suis à la recherche de partenaires. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, donc j'ai mis une cagnotte en ligne. J'attends, j'ai envoyé des messages à des professionnels pour essayer de limiter au maximum les dépenses. Sur ce, formule consacrée, quand vous avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à activer la cloche aussi qui vous permettra d'être au courant quand une vidéo est mise en ligne. Et bon, même si je sais que beaucoup d'entre vous, je suis sur un rythme d'une vidéo par semaine, donc il y en a certainement qui estiment que c'est pas nécessaire de l'activer, mais activez-la quand même, ça permet certainement aussi à l'algorithme de faire remonter le projet. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. La boutique est également en ligne, vous avez tous les descriptifs. Je vous ai remis de la même manière donc tous les liens des partenaires,
que ce soit Carrosse, que ce soit les partenaires pour la 4L, que ce soit les partenaires pour les outils donc, sur la boutique Amazon. Voilà, n'hésitez pas. Une fois encore, moi personnellement, j'ai fait mon job. On m'a demandé de les présenter. Maintenant, je me répète, c'est du bon matériel. Les produits qu'on achète chez les fournisseurs, je suis vraiment très très content de ce qui m'a été envoyé. Donc voilà, je transmets l'info. Si vous pouvez en profiter vous aussi, c'est tant mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.